Depuis 10 ans, la Vise agit pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas. Social Éco avec le quotidien La Croix. Vous nous faites visiter ce matin la maison des Baba Yaga, une résidence autogérée qui s'est ouverte à Montreuil il y a près d'1 an maintenant pour les femmes âgées et à faible revenu. Oui, la maison des Baba Yaga est un lieu de vie pour les femmes et par les femmes qui ont atteint un certain âge et qui entrent en résistance ensemble pour montrer que non, la vieillesse n'est pas qu'un coût pour la société ni une pathologie, que cela peut être un moment de grande liberté et d'apport pour la société. Qui est à l'origine de cette belle initiative ? Alors c'est un projet mené tambour battant depuis 15 ans par Thérèse Claire, la fondatrice. Elle est aujourd'hui âgée de 86 ans et en pleine forme. Il y a 20 ans, lorsqu'elle a dû prendre soin seule d'une maman grabataire en fin de vie, de ses 4 enfants et 14 petits-enfants, eh bien elle a perçu qu'une autre solution devait être inventée comme alternative aux maisons de retraite ou au fait de rester chez soi à tout prix. Et comment s'organise cette maison des Baba Yaga ? Physiquement, c'est une petite résidence de 25 appartements, entre 23 et 44 mètres carrés chacun. L'ensemble est adapté pour les fauteuils roulants avec des sols antidérapants, des douches sans marche, un ascenseur. C'est calme et joliment agencé avec 2 petits jardins et 2 salles communes et le tout à 400 mètres de la mairie de Montreuil. Au quotidien, le principe veut que chaque Baba Yaga donne 10 heures de son temps par semaine pour l'association, c'est-à-dire qu'elles organisent un vivre ensemble par palier avec des sorties, de la relaxation ou des repas partagés. Depuis juin, elles ont lancé l'université des savoirs des vieux. C'est un moment d'échange, d'expérience avec un universitaire et c'est ouvert à tous et aux plus jeunes évidemment. Leur objectif maintenant est de devenir une plateforme pour les créatifs culturels de Montreuil. Beaucoup d'ambition, donc c'est ouvert à toutes les femmes ? Alors les activités de l'association sont ouvertes à tous, c'est le principe pour faire changer le regard sur les vieux comme elles disent. En revanche, toutes les femmes ne peuvent pas y habiter. Il y a des critères. D'abord, il faut être en résonance avec l'esprit, la charte et les valeurs de la maison, l'autogestion, la citoyenneté, la solidarité, l'écologie et depuis plus récemment le féminisme et la laïcité. Elles ont entre 58 et 88 ans, de toute nationalité, certaines travaillent encore. Les autres critères sont ceux des HLM de Montreuil. Les habitantes doivent avoir des revenus inférieurs à 22 000 € et ne doivent pas être propriétaires. Mais alors quel est le lien entre les Baba Yaga et les HLM de Montreuil ? Eh bien, lorsque Thérèse Claire s'est lancée dans son projet, elle n'avait pas les 4 millions d'euros nécessaires pour sortir ce lieu de vie de terre. Sa stratégie a donc été de faire changer les pratiques des pouvoirs publics, partant du principe que son approche correspond à un besoin de société, puisque malheureusement, les femmes âgées sous le seuil de pauvreté sont de plus en plus nombreuses. Elle a su convaincre tous les bords politiques, de l'État jusqu'à la commune, pour les premiers financements, la Caisse des dépôts aussi, pour un prêt de 2 millions d'euros, et les HLM de Montreuil ont associé les Baba Yaga au design du bâtiment. Ils leur permettent aujourd'hui d'assurer elles-mêmes la présélection des colocataires dans l'esprit du projet. J'imagine que c'est un modèle qui devrait se développer ailleurs ? Absolument, plusieurs communes et associations aimeraient dupliquer le principe. On peut citer Saint-Priest dans le département du Rhône, Palaiseau, Bagneux en région parisienne ou encore Brest. Des résidences autogérées pour les femmes âgées à faible revenu. C'est la maison des Baba Yaga à retrouver sur internet www.lamaisondesbabayaga.fr. Merci Christine Quentin.